Est-ce que vous aussi, vous aimez vous faire peur ? Récemment, pour combler mes lacunes cinématographiques, j'ai regardé pour la première fois Psychose d'Alfred Hitchcock. Et honnêtement, je n'en menais pas large, seule dans mon salon, à faire des mini-pauses pendant le visionnage parce que c'était un peu trop effrayant. Ce qui me rassure par contre, c'est que visiblement, je ne suis pas la seule à aimer avoir peur. Tout le monde adore la peur pour le plaisir. On a posé la question sur nos réseaux sociaux et vous êtes nombreux à aimer le cinéma d'horreur ou les livres terrifiants. Scream, j'ai failli vraiment me retrouver assise sur les genoux du mec derrière tellement j'ai hurlé de peur. Et ce poème, du masque de l'arme rouge, il m'a bouleversée. Il y a son destin qui l'attend. Avant même la première ligne, c'était comme ça que ça devait se passer. J'ai mis très très longtemps à lire les Stephen King et une fois que je suis dedans, j'adore. Mais pourquoi est-ce qu'on prend plaisir à se faire peur ? Qu'est-ce que ça peut bien nous apporter ? We think that people enjoy horror because they are able to learn from it. Mark Malmdorf Andersen est chercheur au Fear Lab, un laboratoire de neurosciences au Danemark spécialisé dans l'étude des recreational fears, les plaisirs de la peur. N'en déplaise aux maîtres du suspense, d'après leurs recherches, environ 50% de la population aime se faire peur. On distingue 3 catégories d'amateurs de frissons. Adrenaline junkies. And they are people who really enjoy the feeling of becoming scared. They get a mood boost, simply. They feel better after they have seen a horror movie. The white knucklers, and they are the people where their knuckles are all white from hanging onto the sofa. Despite the fact that they don't like becoming or feeling frightened, they still go through it because they feel like they are developing dark phobos who are horror fans that tend to use horror in almost an existential kind of way, where they use horror media to reflect upon their own life. That they tend to report both that they get a mood boost by watching horror, but also that they feel like they develop as a person. Pour les autres, ceux qui ne supportent pas du tout ce genre de film, c'est souvent lié à l'inconfort physique que la peur procure. Et là, on n'est pas tous égaux face aux réactions de notre cerveau et de notre corps. Les palpitations, le souffle court. Déjà, j'ai eu l'impression de redevenir une petite fille à des moments parce que j'avais vraiment peur. Mais je me suis quand même délectée de ce cœur qui bat à 100 à l'heure. Alors moi, physiquement, j'ai très chaud. Je sens mes oreilles. Many fear researchers have argued that what is happening when we feel several forms of fear, it's really moving energy around the body in a sense, so that we get ready to act upon some kind of dangerous stimuli that we are facing. L'expérience de la peur nous donne donc le sentiment d'être prêt à affronter une situation potentiellement dangereuse, un peu comme un instinct de survie. Ça, les chercheurs l'ont bien analysé lors de la pandémie de Covid-19. So there was a study conducted by some of my colleagues. That study indicated that horror fans were less stressed out about the pandemic than non-horror fans. That finding could suggest that horror fans somehow develop some kind of a mental resilience, you could say, or some type of maybe defense mechanism against being freaked out about unusual situations. That's one possibility. Ce qui est très excitant dans le fait de lire, en tout cas des livres qui me font peur, c'est tester ma capacité à survivre à des choses effrayantes. Je ressors de chaque livre de Mariana Enriquez plus forte. Si nous ne réagissons pas de la même façon, c'est biologique, mais c'est aussi parce que ce qui fait peur aux uns ne fait pas forcément peur aux autres, et pas avec la même intensité. Parce que la peur, c'est aussi culturel. Une émotion sans doute universellement partagée, mais les formes de la peur, les peurs que l'on identifie, les peurs individuelles et les peurs collectives, tout cela est historique, change dans le temps, change selon les sociétés. Au Japon, par exemple, la peur de l'autre ou phobie sociale est plus présente qu'en France. Autre exemple, aux États-Unis, pendant la guerre froide, la menace de la bombe nucléaire a entraîné le développement de comportements survivalistes, ambiance bunker et boîtes de conserve. Dans notre société française du 3e millénaire, nos peurs sont fortement influencées par notre histoire religieuse qui a développé une pédagogie de la peur. Cette pédagogie, elle peut valoriser la peur, c'est-à-dire craindre la colère de Dieu si l'on commet un péché.
Et naturellement, si on s'expose à en subir les conséquences. Juste après la mort, au moment de ce jugement particulier qui va orienter les uns vers l'enfer, les autres vers le ciel peut-être, s'ils sont très bons, s'ils ont bien craint Dieu comme il fallait. Cette influence de la religion, Alfred Hitchcock ne l'a jamais cachée, lui qui a passé son adolescence dans une école jésuite. Et oui, c'est quelque chose qui l'obsède. Ah oui, c'est certain. Mais en même temps, il est très irrévérencieux envers la religion. The Trouble with Harry, c'est le rituel de l'enterrement là qui est complètement pulvérisé. Souvent, on entend aussi les cloches sonner dans un film quand un crime va arriver. D'ailleurs, dans Psychose, Marion vient de commettre un délit avant de connaître un sort tragique. Sa culpabilité, sa peur du châtiment décuplent son angoisse et donc probablement la mienne quand j'ai regardé ce film. La peur et notre façon de l'apprécier ou non correspond à des codes biologiques et culturels difficilement maîtrisables. Et c'est justement ça que l'on recherche de façon plus ou moins consciente à apprendre, la maîtrise de notre peur. We know from curiosity research, for instance, that children and adults tend to approach phenomena that are surprising but not too surprising to them. C'est ce que les enfants font en jouant en cache-cache par exemple. Même chose pour les adultes amateurs de sensations fortes. On recherche un état corporel associé au sentiment de peur. So it might be that horror movies and other forms of horror media gives us an opportunity to explore a body state that we are not normally in a lot, but we can explore it in a way that is still manageable and that we are able, in a way that we are able to learn from it. Ça me procure la sensation d'avoir échappé à l'horreur et donc de me sentir incroyablement vivante. Les chercheurs du Fear Lab ont mené une expérience avec des cobayes dans une maison hantée. Ce qu'ils ont trouvé, c'est que plus la peur est intense, plus on en tire du plaisir, jusqu'à un certain point. Après ce point, si la peur est trop forte, le plaisir diminue. People that had and very big fluctuations in their heart rate, and they tended to report fear, whereas people that had moderate fluctuations in their heart rate, they tended them reporting enjoyment. So just looking at the heart rate data suggested that, humans kind of dislike being very far from their normal state. Ça, le maître du suspense l'avait bien compris. Alfred Hitchcock différencie la surprise du suspense en donnant 7 exemples. Pour la surprise, par exemple, il y a dans cet studio une bombe. Nous parle 5 minutes et la fin de 5 minutes, la bombe explose. Donc là, on a peur par surprise. Notre fréquence cardiaque va augmenter d'un coup, puis redescendre. Pour suspense, le public connaît la bombe est là. Si on sait qu'il y a une bombe, on s'attend à ce qu'elle explose, mais on ne sait pas exactement quand. Alors notre rythme cardiaque va fluctuer avec modération. J'aime le suspense. Là où Hitchcock est très fort, c'est qu'en plus du suspense dans lequel il nous plonge, il joue avec nous, avec notre rythme cardiaque, en nous faisant peur pour rien. Ça c'est important, il aime bien faire peur et comme ça, après on rigole, forcément, on est détendu. Mais après arrive la vraie peur. Par exemple dans La mort aux trousses, alors là ça c'est extraordinaire. Donc, Roger Tornil est envoyé à un faux rendez-vous, il ne se passe rien, mais on guette l'ennemi. Le tissu sonore est rompu 3 fois, mais pour rien. Un camion qui passe, mais non, c'est pas lui. Un deuxième, un homme qui traverse les champs, mais non, il ne se passe rien. Puis après, vous connaissez la fameuse attaque avec l'avion et la précipitation de Cary Grant dans le champ de maïs. Et là, la vraie peur arrive. Mais on a d'abord eu peur pour rien. Finalement, en faisant des pauses lors de mon visionnage de Psychose, c'est probablement que de façon plus ou moins consciente, je cherchais à me calmer et à ralentir mon rythme cardiaque pour continuer à prendre du plaisir en ayant peur. Et vous, quelles sont vos stratégies pour que la peur reste un plaisir ?